Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Bienvenue à notre culte confiné numéro 8. Nous sommes le 10 mai 2020 et je suis heureux de vous retrouver pour nous approcher ensemble du Seigneur Jésus-Christ. Demain, un déconfinement partiel sera mis en place dans notre pays. Ne craignons pas, parce que le Seigneur a son regard sur nous. Mais restons quand même prudents et surtout les personnes à risque. Ce culte est dédié à la mémoire du pasteur Somerville. Il nous a quittés lundi dernier pour rejoindre la patrie céleste. Il est heureux là-bas, dans le repos et dans la joie du ciel. Quel privilège que d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Ce n'est pas donné à une élite ou à quelques privilégiés, non. La Bible dit « Celui qui a le Fils a la vie éternelle ». Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La vie éternelle, en fait, c'est la vie de Dieu lui-même que nous avons reçue. Et c'est la meilleure vie qui soit. Je n'échangerai pas ma vie éternelle contre celle d'un gagnant au loto ou d'un chef d'État ou d'une star de cinéma. Ce matin encore, réjouissons-nous en Dieu, remercions-le de tout notre cœur et offrons-lui aussi nos cœurs et nos vies afin qu'il en fasse des merveilles. De chanter
Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier pour tes bénédictions, pour ta grandeur, ta toute-puissance. Nous te remercions, Seigneur, de nous aimer d'un amour éternel, de vivre pour de ce que nous puissions vivre pour toi, de ce que tu as tellement fait pour nous. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous pouvons lever les regards vers toi encore ce matin pour te demander, Seigneur, de nous bénir et de nous consacrer davantage à ton service. Nous sachions être encore plus près de toi, que nous sachions vivre d'une vie plus pure, plus droite, plus sainte, plus consacrée. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous réunis ensemble pour que nous puissions t'adorer, te chercher, te rencontrer. Nous voulons te louer, Seigneur, de ce que tu nous as fait des promesses immenses qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer ou penser. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous pouvons compter sur toi jour après jour, instant après instant. Nous voulons te louer, Seigneur, pour le salut en Jésus-Christ, qui est une si grande grâce, qui nous ouvre les portes du ciel, de l'éternité. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous savons que nous avons cru. Nous savons que tu maintiens notre dépôt dans la présence et qu'un jour tu nous recevras près de toi. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que nous avons tout reçu de ta part, grâce après grâce, au-delà de toute mesure. Nous voulons te demander, Seigneur, de bénir le culte, de bénir ces moments passés ensemble, à t'adorer, à te chercher. Nous voulons te remercier, Seigneur, de ce que tu es avec nous. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour l'assurance que tu nous donnes d'être notre Dieu et notre récompense céleste. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Troisième épître de Jean, verset 12. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Ce qui m'a interpellée dans ce verset, c'est la partie « et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius ». Et là, je me suis dit, mais c'est le plus grand compliment qu'on puisse faire à un chrétien, que la vérité, la parole de Dieu, ou même Jésus-Christ, puisque Jésus est la parole de Dieu, puisse rendre un témoignage, un bon témoignage, authentique, que le chrétien vit la parole de Dieu. Pour moi, c'est le summum de la vie chrétienne, et ce passage m'a beaucoup interpellée parce que forcément, je me suis posé la question pour moi-même, donc je vous laisse ce verset à méditer. Psaume 86, prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur, qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts.
Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en vole à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur.
n'êtes plus orphelins. Il y a quelque temps, nous avons regardé ensemble la mort et la résurrection de Christ dans les Écritures. Et nous arrivons maintenant au moment de l'Ascension, et puis après il y aura la fête de la Pentecôte. Et j'aimerais qu'on regarde un passage dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 6, qui nous parle de l'Ascension du Seigneur. Alors les apôtres réunis lui demandèrent : « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit : « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après leur avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. En perdant notre ancien, le pasteur Somerville, nous sommes un peu orphelins. Son action en France et à Paris pendant 70 ans laisse un grand vide, même si les fruits sont toujours là. Imaginez maintenant les disciples de Jésus. Ils avaient vécu avec lui jour et nuit pendant plus de 3 ans. Ils avaient écouté ses enseignements merveilleux. Ils avaient vu ses miracles. Ils avaient vu les aveugles qui étaient guéris, les démoniaques qui étaient délivrés, les gens de mauvaise vie qui rentraient dans le droit chemin. Ils avaient vu sa gloire aussi, et en même temps son humilité, sa sainteté parfaite, et en même temps sa compassion. Alors qu'ils le croyaient mort pour de bon, ils découvrent que Jésus est ressuscité des morts. Quelle joie, quel enthousiasme cela produit-il, c'est extraordinaire. Il est revenu encore plus fort qu'avant. Il nous parle, il mange avec nous. Il va régner maintenant, c'est sûr. Et puis, quelques jours après sa résurrection, Jésus leur annonce : « Je vais m'en aller, je vais retourner vers mon Père et vers votre Père. » Réunis sur le mont des Oliviers, en face de Jérusalem, ils voient Jésus monter au ciel et disparaître de leur vue. Les voilà orphelins, livrés à eux-mêmes, seuls face au monde. Que vont-ils devenir ? Comment vont-ils affronter le pouvoir religieux à Jérusalem ? Comment vont-ils annoncer la bonne nouvelle face à l'opposition générale ? Annoncer l'évangile en Galilée ou en Samarie, d'accord, mais à Jérusalem, là où la foule a crié « Crucifie-le !» là où règne encore Pilate et tous les ennemis de Jésus, ça paraît impossible. Et pourtant, nous connaissons la suite. Il y a eu des milliers de conversions à la fête de Pentecôte qui ont permis à des dizaines d'assemblées chrétiennes d'éclore dans tout l'Empire romain. Et puis les apôtres ont répandu le message partout, surtout lorsque Saul de Tarse, qui est devenu Paul, est entré dans la partie. Personne n'aurait imaginé qu'un groupe de 120 disciples à Jérusalem puisse bouleverser ainsi le monde. Tout reposait sur ce que Jésus leur a laissé avant de repartir au ciel. 3 choses qui commencent en français avec un P. Il a laissé un plan, des promesses et une puissance. Tout d'abord, le plan. Jésus leur a dit plusieurs choses. Luc nous rapporte au chapitre 24, 49. « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il devait donc attendre l'onction du Saint-Esprit dans la prière, puis prêcher la repentance et le pardon des péchés à Jérusalem. Luc encore nous rapporte ceci, chapitre 1, verset 6 des Actes. « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et puis Matthieu, au chapitre 28, verset 19. « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » La sagesse de la Bible avait dit dans le passé qu'un peuple sans révélation s'égare. Un chrétien ou une église a besoin de connaître le plan de Dieu pour savoir où aller.
Sans direction, c'est la division, c'est l'éclatement. Sans but, sans plan, on ne va nulle part. Comme disait le pasteur Somerville, celui qui ne vise rien atteint toujours la cible, c'est-à-dire rien. Ce plan de Dieu n'est pas réservé à un clergé. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de clergé séparé des laïcs. Jésus a dit « Vous êtes tous frères ». Et même si nous avons des tâches différentes, nous avons tous le même plan, les mêmes promesses et la même puissance. Le plan du Seigneur était qu'ils soient des témoins dans le monde entier. Et c'était le même appel qu'avaient reçu Abraham et Israël dans la première alliance, faire connaître le nom de l'Éternel au monde à partir d'un petit peuple choisi par lui. Un peuple méprisable aux yeux des hommes, mais que Dieu utilise. 120 disciples, sans puissance ni argent, ont bouleversé le monde romain en une génération. Ce n'est pas eux toutefois, mais c'est la puissance de l'Évangile qu'ils proclamaient, de la résurrection de Jésus-Christ. Ce plan, cet appel, repose encore sur nous aujourd'hui. Les chrétiens des temps passés nous ont passé le témoin et nous sommes appelés maintenant des témoins. C'est à nous de répandre la bonne nouvelle. Certains vont être à plein temps pour l'Évangile ou à plein temps pour travailler dans l'Église. D'autres vont avoir un travail séculier, mais tous, nous sommes appelés à être des témoins. Un témoin, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vu ou qu'il a vécu. Un témoin, c'est aussi quelqu'un qui pointe les personnes vers Jésus. Un témoin, c'est quelqu'un qui transmet un message qu'on lui a confié et qui le transmet avec fidélité. Un témoin, c'est aussi quelqu'un qui vit son message, dont les actes confirment ses paroles. Le témoin ne se met pas en avant, il n'attire pas les gens à lui, il ne cherche pas la gloire pour lui-même ou les honneurs. Non, le témoin, il parle de son Sauveur. Et il dit aux autres, vous savez, je connais quelqu'un qui m'a sauvé et qui peut faire la même chose pour vous. Dieu nous appelle ambassadeurs pour Christ. Il y a un évangéliste qui disait « Nous sommes des panneaux indicateurs, nous indiquons la route vers le ciel, vers le salut, et c'est tout ce que Dieu nous demande. » Que diriez-vous si sur l'autoroute, les panneaux de direction étaient tous décorés, enluminés, avec des lettres calligraphiées, des dessins et tout ça? Mais vous diriez, mais ça ne sert pas son but. Le but du panneau, c'est juste de me dire en un coup d'œil où je dois tourner. Eh bien, nous devons être des bons panneaux, des bons témoins qui glorifient Dieu. Un témoin, il commence d'abord chez lui, puis il étend son influence. Jésus a dit, commencez par Jérusalem, ensuite la Samarie, et ensuite la Judée, et ensuite les extrémités de la terre. Le pasteur Somerville, par exemple, était un missionnaire américain en France. Mais comment ces hommes et ces femmes missionnaires ont-ils pu quitter leur pays pour épouser une langue étrangère, une culture étrangère, un peuple étranger, et leur apporter l'Évangile? Eh bien, ils pouvaient le faire parce qu'ils avaient un appel, un plan de Dieu. Et voilà le plan que Dieu nous laisse à nous. On peut commencer par nos proches. Jérusalem, notre conjoint, nos enfants, notre famille, nos voisins, même nos collègues. Et puis, Samarie, on étend notre témoignage autour de nous dans la ville. Et puis, les extrémités de la terre, la France et puis même d'autres pays. Si Dieu nous y appelle, pourquoi n'irions-nous pas comme missionnaires dans un autre pays? Et je suis sûr que Dieu appelle des hommes et des femmes de France à se lever pour le servir, soit ici, en France, soit ailleurs. Et vous qui écoutez, est-ce que vous avez reçu un appel de Dieu? Alors qu'attendez-vous pour vous lever et pour suivre le Seigneur? Pensez-vous que les apôtres ont manqué de ressources? Jamais. Et les missionnaires? Non plus. Quand Dieu appelle, il pourvoit et il pourvoira pour vous. Après le plan, il y avait les promesses. Sans promesses, la foi n'a pas d'appui. La foi se fonde sur les paroles de Dieu. C'est un peu comme un alpiniste qui gravit une montagne. Il a besoin de prise pour ses mains et d'appui pour ses pieds. Et en cas de danger, il doit être encordé avec un autre alpiniste. Eh bien, c'est pareil pour le chrétien.
il s'accroche aux promesses de Dieu pour aller plus haut et il s'appuie pour ne pas tomber. Et s'il tombe, il a les promesses de Dieu pour le sauvegarder. Il a le Seigneur Jésus qui est le deuxième de cordée, qui grimpe avec lui, qui le soutient en cas de danger. Vivre la vie chrétienne sans les promesses de la Bible, c'est comme gravir l'Everest tout seul en petites chaussures et sans aide. C'est impossible. Quelles ont été les promesses de Jésus avant qu'il reparte au ciel? Eh bien, elles sont parmi les plus belles de toute la Bible. En Matthieu 28, 19, il nous dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Oui, Jésus s'en va, mais il promet d'être là tous les jours, chaque jour. Comment est-ce possible? Est-ce que simplement il veut être présent dans nos souvenirs? Oh non, c'est plus que ça. Il est là en esprit, vraiment présent dans nos vies de tous les jours. À tout instant, il nous accompagne. En Jean 14, versets 16 à 18, il nous dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » L'autre consolateur, l'Esprit de vérité, c'est donc l'Esprit de Jésus lui-même qui demeure en nous et qui nous garde dans la vérité si nous le suivons, si nous l'écoutons. Dans la première alliance, Dieu habitait au milieu de son peuple à travers la gloire, la Shekinah en hébreu, qui résidait dans le temple, dans le lieu très saint. Et dans la nouvelle alliance, Dieu habite en chacun de nous qui avons la foi, par le Saint-Esprit. Satan a essayé d'imiter cela avec l'hindouisme et la croyance New Age, que la divinité est en nous et que nous devons faire éclore cette divinité par des pratiques de méditation et de yoga. « Vous serez comme des dieux », mentait le serpent à Adam et Ève. La vérité, c'est qu'en recevant Jésus comme sauveur, il vient habiter dans mon cœur éternellement, selon sa promesse. Dieu est en moi, mais je ne suis pas Dieu. Par contre, je ne suis plus jamais seul, sans ressources. Bien sûr, il peut arriver que j'attriste le Saint-Esprit par mon comportement. Et alors, il y a un voile qui se met entre nous. Et il faut que je me repente et que je reconnaisse ma faute pour être rétabli dans la relation avec Dieu. Est-ce que je réalise que mon corps est le temple du Saint-Esprit? Que le Seigneur est là même quand je ne sens pas sa présence? Quand je déprime, quand j'ai peur, quand je me sens seul, il est là, avec moi, discret, mais toujours disponible, accessible à la prière. Le troisième P, c'est la puissance. Vous recevrez une puissance, dit le Seigneur, le Saint-Esprit survenant sur vous. Face à ce monde sous l'influence de Satan, nous avons vraiment besoin d'une puissance surnaturelle, à la fois pour vivre une vie pure dans ce monde et à la fois pour témoigner. Car la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire de l'esbrouf. Ce n'est pas pour se mettre en avant ou pour être plus spirituel que les autres. Non. C'est une puissance pour témoigner. L'apôtre Paul nous explique comment il a vu la puissance de l'Esprit se manifester chez ceux qui l'écoutaient. Il raconte. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. La puissance de l'Évangile s'est manifestée sous deux conditions chez Paul. Quand il était faible, tout petit, tremblant. Savez-vous le sens du mot Paul en latin? Paulus, ça voulait dire petit, minuscule.
Quand on laisse son orgueil, son ego, son désir d'être vu, de paraître, quand on laisse la mondanité, la convoitise, toute futilité, alors le Saint-Esprit a toute latitude pour se révéler à ceux qui nous côtoient et qui nous écoutent, pour manifester sa puissance. Il faut être comme Jean qui disait « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Deuxièmement, le Saint-Esprit se manifestait quand Paul prêchait le message de Dieu. Quel était son message? Jésus-Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. S'il avait prêché la sagesse de la philosophie grecque, il ne se serait rien passé. Parce que les Grecs admiraient l'éloquence et la rhétorique, cette technique de discours très codifiée. Mais Paul, le grand rabbin, qui avait suivi l'école romaine aussi, a renoncé à tout cela pour prêcher Christ crucifié dans la faiblesse et avec tremblement. Pourquoi Paul tremblait-il? Probablement parce qu'à Corinthe, il faisait face à des érudits, des intellectuels, des gens aussi riches et puissants. Il se sentait bien petit, et pourtant il n'a pas eu honte de leur prêcher Christ crucifié avec une pleine conviction, et beaucoup ont été convertis par le Seigneur. Le danger pour un prédicateur, ou même pour un chrétien en général, c'est de croire que ça y est, on maîtrise tout. On est plus intelligent ou plus fort que les autres, et on ne se rend pas compte de sa faiblesse, et on ne se rend pas compte de la grandeur du message que nous annonçons. Il y a des siècles dans la Bible, il y avait un autre Saul, le roi Saül. Il n'avait pas suivi ce chemin de l'humilité. Le prophète Samuel a dû le reprendre et lui a dit « Souviens-toi lorsque tu étais petit à tes yeux » 1 Samuel 15, 17. L'évangéliste de Chicago, Dwight Moody, au XIXe siècle, a conduit au salut des milliers de personnes. Des pauvres et des riches, des grands et des petits. Et pourtant, lui, il n'avait pas de diplôme, il avait été un simple cordonnier, et il avait commencé son ministère évangélique en parlant de la Bible à des enfants. Il faisait plein de fautes d'anglais, malheureusement, quand il parlait, mais la puissance de Dieu reposait sur lui. Et quand il se mettait à parler de Jésus-Christ, que ce soit dans la rue, que ce soit dans une petite église, ou que ce soit devant 25 000 personnes dans un auditorium sans microphone, les gens étaient secoués par la puissance du Saint-Esprit, et les gens venaient à Christ pour être sauvés. Dans son dernier sermon, Moody a dit « Je préfère croire en Dieu plutôt qu'en Dwight Moody. Mon cœur m'a trompé des milliers de fois, mais Dieu, lui, ne m'a jamais déçu. » Chers auditeurs, voilà ce qui nous manque le plus souvent, moi le premier. Nous n'avons rien à craindre de ce monde et de cette vie, parce que nous avons un plan. Notre plan, c'est d'être des témoins de Jésus-Christ. Nous avons des promesses, parce que Christ est avec nous tous les jours, en nous, pour toujours. Et puis nous avons une puissance, le Saint-Esprit et l'Évangile, qui peuvent faire tomber toutes les forteresses. Mais peut-être y a-t-il une personne qui nous écoute et qui n'est pas sauvée, qui n'est pas en règle avec Dieu. Vous n'avez pas reçu le Sauveur dans votre vie. Jésus est pour vous un personnage lointain et un peu mystérieux. Ne tardez pas à l'inviter dans votre cœur, parce que lui, il vous invite à venir à lui et à déposer tous vos péchés au pied de sa croix, afin d'être lavé, purifié et pardonné. Il a tout payé pour vous, et il a des plans pour votre vie. Dieu avait dit à son peuple « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Ces magnifiques promesses sont pour vous, si vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, avec une entière sincérité. Ne manquez pas ce rendez-vous avec Dieu. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste pour y répondre. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. C'est aujourd'hui le jour du salut et de la grâce. Saisissez-le par la foi.
Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême et seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême et seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner les cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et sa parole rendre le cœur joyeux. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême et seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais avec moi, dites autour de vous, mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême et seul